Hello, amis bélier, signes solaires, lunaires et ascendants. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale pour ce mois de novembre 2023. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Donc un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Et bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous ? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre. Donc, quelle est l'énergie qui est au cœur de votre mois, amis bélier? Donc, c'est une énergie qui peut aussi bien vibrer dans la sphère professionnelle, sentimentale, partenariat. Voilà, donc voyez-vous dans quelle sphère cette énergie vibrera. Alors, pour nos amis béliers, quelle est l'énergie pour ce mois, s'il vous plaît? Pour nos amis béliers, ce mois de novembre, que nous dit-on? Alors, on me dit ici que vous mettez ce mois-ci, ce qui vient vers vous, c'est que vous mettez de la douceur, avec la carte de la femme, vous la mettez de la douceur sur quelque chose qui est difficile pour vous. Et cela vous permet de vous reconnecter à vous-même. Hein? On me dit, c'est ça. Dans un premier temps, cette première information, mais encore, vous mettez de la douceur sur quelque chose de difficile. Alors soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est au cœur d'une relation, d'une interaction que vous avez. En tout cas, le maître mot pour ce mois-ci, c'est la douceur qui vient vers vous. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, nos amis béliers. De la douceur, de l'ordre. J'ai l'impression, d'après ce que j'entends, que cette douceur, cet ordre vient par rapport à un pardon. Un pardon. Alors, je pense que, d'après ce que j'entends, c'est que vous pardonnez quelque chose, aussi bien peut-être par rapport à vous-même que dans le cadre d'une relation, d'une interaction ou d'une situation, si bien que c'est ça qui vous apporte de la douceur pour ce mois-ci. Donc du coup, un apaisement. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, pour nos amis béliers? Oui, on me dit que vous faites le choix de ne plus, vraiment cette notion de pardon, vous faites le choix de ne plus reproduire les mêmes erreurs, en ce sens que vous prenez conscience que le fait de ne pas pardonner est quelque chose qui vous crée plus de douleur que de bien-être, évidemment, et si bien que vous ne voulez plus vivre ça. Et ce pardon, je dirais,
est la clé de l'apaisement. Et vous le comprenez et donc vous le pratiquez, vous le mettez en pratique. Voilà ce que j'entends pour ce mois de novembre. D'autres informations, s'il vous plaît? Oui, c'est ça, vous comprenez à quel point le fait de rester dans cette dynamique de non-pardon vous enferme, vous isole et vous dessèche un peu de l'intérieur sur certains plans. Enfin, ça ne tend pas vers la vie, quelque chose de cet ordre-là. Et une autre information, s'il vous plaît. On parle de quelqu'un, quelque chose de... Une autre information, s'il vous plaît. Voilà, on me dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui est protégé, quelque chose qui vous reconnecte à vous-même. Hein. C'est quelque chose de très très bien, c'est quelque chose de très intense. Quelque chose de très intense. Une redéfinition des cartes avec vous-même. Un bouleversement, oui, c'est le retour pour vous à effectivement à un équilibre intérieur. Voilà ce que j'entends dans un premier temps pour ce mois de novembre. Je vais à présent faire un tableau pour avoir des informations complémentaires sur ces premiers messages. Alors, ce que nous retrouvons ici, effectivement, c'est la confirmation de ce premier message, à savoir qu'il y a un nouveau... Nous retrouvons ici la carte du pardon. Hein, il y a, avec cette carte qui vous représente, la carte de la transformation. Hein, vous transformez quelque chose par rapport à un pardon. Hein, vous pardonnez ou vous pardonnez quelqu'un ou une situation, ou vous pardonnez vous-même. La transformation, là, c'est implacable. La transformation est là. Et c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous apporte de l'apaisement. Hein. Cette carte avec l'éternité, ça pourrait être aussi la carte de la femme, nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire la carte de la douceur, quelque chose de paisible et de serein et vient vers vous, c'est la réponse de ce tableau. Hein. Ça, ce sont les détails de la réponse, c'est-à-dire que grâce à cette transformation de pardon que vous faites, aujourd'hui, en ce mois de novembre, vous avez vraiment un nouveau chapitre de vie qui vient vers vous. Vous êtes apaisé, c'est un nouveau départ par rapport au pardon et vous quittez cette sensation d'être isolé avec la carte du désert. Hein. Là, comme je disais, c'est quelque chose qui vous tire, qui n'est pas vers la vie, hein, quelque chose qui vous tire vers le bas. Voilà, vous quittez tout cela parce que vous pardonnez, c'est une grande transformation. Là, dans les circonstances relatives à ce tableau, nous avons effectivement la carte du Nadir qui est que vous atteignez la lumière au bout du tunnel, hein, parce qu'effectivement, quand on est dans une dynamique de non-pardon, on est sur soi-même, on se ronge les sangs, on est isolé, c'est ce qui ne tire pas vers la vie, mais voilà, vous arrivez en effet au bout de ce processus, vous pardonnez ce mois-ci, et donc là nous avons aussi dans l'influence déterminante de tout ce jeu, de tout ce tableau, nous avons le papyrus, en ce sens, symbolise plutôt effectivement le fait que c'est quelque chose qui s'officialise. Hein, c'est comme la carte du contrat, c'est-à-dire qu'en vous, ça renforce encore la carte de la transformation. Il y a cette notion de avant et de après, c'est officiel, vous tournez la page sur quelque chose qui était souffrant, sur un pardon que vous n'arriviez pas à faire sur vous-même, ou sur une situation ou pour quelqu'un, mais c'est officiel. La page est tournée à ce niveau-là pour vous, amis Bélier. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous pour ce mois de novembre. À présent, nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général pour ce mois de novembre. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est un très 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 beau message. Un très très beau message que l'on vous dit, puisque pour ce mois de novembre, amis Bélier, vous allez, dans votre sphère d'activité ou professionnelle, vous affirmer, mais vous tel que vous êtes. Alors, je m'explique. Ici, nous avons effectivement la carte de l'hérédité et du temps et la carte de séparation, enfermement, famille. Ce que j'entends ici, c'est que jusqu'à présent, dans votre mode de fonctionnement, méthodologie au niveau de votre activité, vous étiez, pour certaines et certains, je dirais, pour donner une image, en mode bon petit soldat.
C'est-à-dire que vous faisiez les choses bien appliquées, je dirais, appliquées, mon petit soldat, de manière très appliquée, mais en appliquant, je dirais, des méthodes et des manières de fonctionner qui n'étaient pas forcément les vôtres, dans lesquelles vous ne reconnaissiez pas. Avec la carte de l'hérédité et du temps, qui ici sont sorties toutes les deux, donc je les ai prises ensemble, ce qui est très fort d'ailleurs, hérédité et temps, on vous parle là, dans les circonstances relatives, dans votre domaine d'activité, de manière de procéder. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que les choses doivent se faire, elles ont toujours été faites comme ça, c'est ancré dans le marbre, voilà, à la limite c'est une loi, c'est le process, c'est comme ça, et ne cherchez pas plus loin, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, voilà. Bon, vous, en bon petit soldat ou élève appliqué, vous appliquiez tout cela, mais ce n'était pas vous. Cette carte qui vous représente ici, c'est la carte de l'instabilité. Ce que j'entends, c'est que du coup, vous n'étiez pas en phase avec votre vraie personnalité, votre manière de procéder, voilà, votre couleur, votre résonance, comment vous aimeriez faire les choses. Ça, vous n'étiez pas en phase avec ça. Jusqu'à présent, c'est ce que j'entends, vous n'étiez pas en phase. Mais pourtant, voilà, vous le faisiez, et vous appliquiez les méthodes et vous les appliquiez très bien, sans aucun problème, mais ce n'était pas vous. Donc ça créait en vous une espèce de dissonance où vous n'étiez pas satisfait, satisfaite à 100% de ce que vous produisiez, parce que ce n'était pas vous à 100%. Voilà. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que en ce mois de novembre, il y a une grande victoire qui vient vers vous par rapport à ça, qui est qui surplombe tout ce jeu. C'est cette carte qui domine tout ce tableau. C'est une grande victoire qui revient vers vous, justement avec la carte du boomerang, qui est la réponse à ce tableau. Une grande victoire revient vers vous parce que ce mois-ci, vous décidez de vous écouter et vous décidez de mettre en place les process, vos process, votre manière de faire, votre manière de procéder dans le cadre de votre activité. Donc vous délestez, entre guillemets, de cet héritage de process, de manière de procéder, etc., qui ne vous correspond pas, pour vous retrouver vous-même et faire les choses à votre façon. Voilà, donc vous vous délestez aujourd'hui, en ce mois de novembre. Ici, nous avons la carte de la séparation, de l'enfermement. Voilà, vous étiez séparé de vous-même, vous n'étiez pas en phase avec la carte au-dessus, la stabilité de la séparation. Vous n'étiez pas aligné avec vous-même, vous n'étiez pas en phase avec vous-même dans votre manière de faire les choses. Ce n'était pas vous. Et avec la carte de l'enfermement, encore, ça renforce cette notion de se sentir isolé, enfermé, bloqué dans cette situation, dans cette manière de faire qui n'était pas vous. C'était quelque part, pour certaines et certains, carrément quelque chose de suffocant. Et nous retrouvons encore une fois cette carte de la famille, avec là c'est vraiment le trio gagnant, la famille, le temps et l'hérédité. Ici, voilà, c'est comme ça que les choses doivent se faire, c'est comme ça qu'on procède, et point barre. Voilà. Et vous là-dedans, où est ma part de moi-même, où est ma part de créativité, où est-ce que je veux moi dire, comment je peux faire, voilà. Donc vous suffoquiez, pour certaines et certains, dans un process, quelque chose qui n'était pas aligné avec vous. Donc la bonne nouvelle et ce qui vient vers vous aujourd'hui pour synthétiser, c'est vraiment le retour, avec la carte de la victoire, le boomerang et le retour à vous-même, le retour. Vous avez aujourd'hui les coups des franches en ce mois de novembre, amis Bélier, vous retrouvez les coups des franches pour pouvoir agir de la façon qui vous correspond, la façon, votre couleur, votre lumière, voilà, votre vraie personnalité, et voilà, et comment vous aimeriez faire les choses ce mois-ci, vous pouvez enfin les faire. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. À présent, nous allons découvrir ensemble quels messages viennent vers vous dans la sphère sentimentale, pour vous, amis Bélier célibataires, en couple ou encore en relation cachée ou triangulaire. Alors, pour ce mois de novembre, quels sont ces messages ? Alors, ce que l'on nous dit ici, pour vous, amis Bélier célibataires, nous avons la carte du futur, aide et rapprochement.
Eh bien, tout simplement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines et certains, eh bien, il y avait une personne dans votre entourage que vous envisagiez comme possiblement, effectivement, potentiellement, quelqu'un qui pourrait faire partie de votre vie. Eh bien, pour ce mois-ci, effectivement, ça se précise. Il y a un petit point de bascule où cette personne que vous envisagiez de loin, eh bien, finalement, avec la carte du rapprochement, vous l'envisagez d'une manière un peu plus concrète, d'un peu plus près, si j'ose dire. Vous avez envie peut-être, possiblement, d'envisager quelque chose avec cette personne, nous voyons avec la carte du futur, et ce sentiment naissant qui vient en vous, cette possibilité de rapprochement, eh bien, nécessite en vous le fait que vous ayez besoin de réfléchir par rapport à ça, parce que bon, vous ne voyez pas les choses sous cet angle-là jusqu'à présent, et là, le fait que ça prenne peut-être une autre tournure, vous avez besoin d'y réfléchir avec la carte de l'aide, ou encore d'en parler avec une tierce personne, un ami, une amie. Voilà, quelqu'un qui serait à même de pouvoir vous aider dans votre réflexion pour y voir clair quant à cette évolution possible, quant à cette relation. Voilà, amis célibataires. Pour nos amis donc en couple, Bélier en couple, nous avons la carte de la peur de l'engagement. Elle te cache quelque chose et partage. Ce que j'entends ici, à travers ce message, c'est que pour les personnes pour un des deux des partenaires dans le couple, la situation telle qu'elle est actuellement lui convient très bien. Peut-être une des deux personnes a envie d'aller plus loin au sein du couple, aller plus loin dans le couple, en ce sens peut-être pour certaines et certains ça pourrait être le fait d'officialiser la relation, ou alors ceux qui sont déjà installés ensemble, je ne sais pas, ou encore par exemple de s'installer ensemble, pourquoi pas pour ceux qui sont déjà ensemble, d'acheter un appartement, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'officiel, d'aller plus loin, quelque chose qui ancre davantage le couple dans sa matérialité, voilà, qui l'assoit encore davantage en posant un acte dans la matérialité, bien que le désir de partage du couple soit là, de s'aimer soit là, eh bien un des deux partenaires a cette crainte, avec la peur cette carte de la peur de l'engagement, a peur d'aller plus loin. Voilà, peut-être a-t-elle besoin de temps, ou il a besoin de temps pour pouvoir passer les étapes, je dirais, d'aller encore plus loin dans ce couple, parce que ce n'est pas forcément elle te cache une vérité, quelque chose de l'ordre de l'hypocrisie ou du mensonge, quelque chose de négatif, non. Peut-être que la personne votre partenaire a besoin de temps pour pouvoir passer cette étape d'ancrage, d'aller un petit peu plus loin dans la relation. Voilà, ce qu'on nous dit en tout cas pour ce mois de novembre, c'est une chose est sûre, le partage et l'engagement du partenaire, de la partenaire est bien réel, mais aller plus loin pour l'instant dans la relation, la personne en face a besoin de temps. Voilà ce que j'entends. À présent, donc nous avons également ici pour nos amis béliers qui sont en relation cachée ou encore triangulaire, nous avons la carte de l'addiction. La carte pense la même chose que toi et tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, les deux partenaires de la relation réalisent ce mois-ci, avec la carte de l'addiction, à quel point ils sont liés, à quel point, je dirais, ils ont besoin, les deux partenaires ont besoin l'un de l'autre. Avec la carte pense la même chose que toi, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, effectivement, ce mois-ci, de l'intensité des sentiments qui vous lient et ce besoin de connexion, de vivre cette connexion que vous avez ensemble, une vraie prise de conscience. Et aussi, le pendant de cela, c'est effectivement, tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a une prise de conscience aussi, ce mois-ci, du fait des circonstances qui sont autour de cette relation qui est complexe. Voilà. Et donc, les deux vont de pair. Vous comprenez à quel point vous avez, vous êtes liés l'un à l'autre, mais aussi à quel point la situation autour de vous et pour vivre cette relation entre vous est compliquée. Voilà, c'est un mois de prise de conscience à deux niveaux pour vous, amis béliers. Voilà, amis béliers, donc les messages
qui viennent vers vous, les énergies et messages qui sont pour vous pour ce mois de novembre dans la sphère sentimentale. Pour finir, nous allons découvrir ensemble un dernier message ou conseil que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de novembre, amis Bélier. Alors, pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, un dernier message ou conseil. Quel est-il, s'il vous plaît? Allez, hop. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi sera profitable. Voilà pour ce dernier conseil et message que je vous montre à la caméra. Voilà, amis Bélier, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance fait écho en vous, résonne en vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.